que vous allez tous et toutes très bien. Bon, je pense que vous l'avez lu donc dans le titre de la vidéo et vous l'avez vu également sur la miniature. On va faire un point sur le mois de septembre. Alors, pourquoi est-ce que je fais déjà un point maintenant, donc presque la clôture? On peut dire la clôture de septembre, tout simplement parce que ce mois-ci, il ne nous faut absolument plus rien. Voilà, il y a juste lundi, donc nous sommes partis au Lidl acheter 20 kg de pommes de terre qui me sont revenus en arrondissant à 12 € et il fallait un pain pour la petite et son saucisson pour mettre dans ses tartines. Ou sinon, comme vous l'avez vu dans les paniers Too Good To Go au niveau du délai, donc pour la viande, on est bon, je n'ai plus besoin de rien. Et ici, de toute manière, je vais bientôt préparer un batch cooking, donc je vais sortir vraiment toutes les viandes, toutes les préparer. Et après, on sera tranquille pour le reste du mois de septembre. Donc ici, on va faire un point sur les enveloppes de la semaine, entre guillemets. Donc ce qui nous restait depuis la dernière vidéo du bilan budget. S'il faut, je vous la replace dans le petit i. Mais voilà, ici, on va vraiment clôturer pour ce mois-ci parce qu'il n'y aura plus de rentrée d'argent pour ce mois-ci. Moi, prochainement, je vais devoir vous parler d'une petite chose. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 14 h, juste en face de chez nous. Mais ça, j'en parlerai au moment voulu. Donc, il se peut qu'il y aura vraiment une toute petite rentrée supplémentaire. Mais voilà, ça met du beurre dans les épinards, ça fait toujours plaisir. Et moi, où je peux essayer de trouver des petits jobs à gauche, à droite, je dis toujours oui. Comme ça évite que Michel soit toujours en train de gérer lui-même. Je vais dire ça comme ça, étant donné qu'il ramène la plus grosse paye. Bref, donc, on va faire le point sur le classeur de la semaine. Les sous qui sont là, je vous l'expliquerai après. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire, ni de l'argent eu sur le côté avec des ventes ou autre. Non, non, non. Donc pour ceci, on va s'en occuper immédiatement après. Donc moi, mes loustiques, je vais regarder si tout est bon. Je vais faire un petit peu de la place sur le bureau. Et puis, je reviens immédiatement vers vous. Bon, me revoilà. Le soleil a décidé de sortir, donc j'espère que ça ira pour tout vous montrer, en espérant qu'il n'y aura pas de reflets ou que le focus ne se fasse pas au niveau du téléphone. Bon, au niveau des courses, je vous en parlerai, j'ai un petit peu modifié mes classeurs, du moins les enveloppes. Alors, hop, je vais essayer de vous le mettre pour que vous puissiez voir. Donc, je ne sais plus, je pense que la dernière fois, on s'était arrêté à 33 €. Donc, au Delhaize, pour les boissons, on en avait eu pour 30 €, donc il nous restait 33 €. Marché légumes, donc le 12, il y en a eu pour 10 €, donc il restait 23 €. On avait refait un dépôt de 10 €. Voilà, on avait réussi à gagner 10 €. Donc ça, c'est par rapport avec Michel. Donc il a dit, tu les mets dans les courses. Donc on était retombé à 33 €. Et alors, je suis allée au Lidl, 12 € pour les pommes de terre, il restait 21 €. Et 3 € pour la petite pour le saucisson de jambon et son pain. Donc, il doit nous rester 18 €. Alors, donc ici, nous avons 2 billets de sac qui fait 10. Hop. Deux, 3, 4, 6, 8, donc 18 pour ça. C'est bon, la monnaie, je vais déjà la remettre dans la tirelire, bien que on va bientôt l'ouvrir de toute façon, juste après la fin de cette vidéo. Alors, ensuite, au niveau de l'enveloppe promo, donc là, bien évidemment, on n'avait rien rajouté. On avait payé par carte bancaire, donc avec la carte de Michel. Autres dépenses. Donc ici, il y avait eu donc le retrait bancaire de Michel, donc de 50 €, pardon. Les 35, enfin les caisses qui faisaient 35, moins 10 € ce qui faisait 25, moins 12,90 € ce qui faisait 12,10 €. Donc là, ça n'a pas changé à l'ancienne vidéo, donc la vidéo précédente. Donc nous avons 10 € ici. Et la monnaie juste là. Hop. Donc 10, 12, 12,10 €. Hop, la monnaie, elle va là. Et alors ici, challenge 5 €, je vais la remplir avec ce qui est là. Le action, ce n'est pas dans l'immédiat. Et là, c'est mes tickets de caisse. Donc, pour ceci, mes loustiques, on est bon. Donc là, nous en avons 1, 2, 3, 4. 4 billets de 5 €.
Donc voilà, ici je l'avais dit, je vais recommencer le challenge 5 € correctement. Je vous referai de toute façon une prochaine vidéo concernant les différents challenges. Donc 5, 10, 15, 20. Donc comme je le disais, concernant les différents challenges, donc pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, je suis allée 2 fois au marché avec la petite. On a pioché dans l'enveloppe du challenge 5 €, c'était prévu. Voilà, je l'avais dit, les billets de 5 €, soit ça nous sert pour combler l'enveloppe Noël, Nouvel An, cadeau, voyage, si maintenant on aurait besoin d'avoir des petites coupures, ou alors des petites sorties plaisir avec la petite. Donc ça a été chose faite. Mais voilà, le reste est au niveau du plus gros classeur. Je me demande même si je ne vais pas faire le poids avec vous après, comme ça on est tranquille à ce niveau-là. Donc, ici, c'est clôturé au niveau du classeur. Donc 20 € en billet de 5 et la monnaie qui est juste là. Désolée, nous avons été coupés. Donc, je disais, j'en ai profité pour remettre de l'ordre sur le bureau. On va faire le point juste après au niveau de la tirelire. Donc ici, c'est la petite monnaie que j'ai pu sauver en déant le 1er septembre, on va dire ça comme ça. Mais également, Michel, lorsqu'il avait une petite pièce de 1 €, 10 centimes, 20 centimes, il les mettait là-dedans. Donc, on regardera ça juste après. Ici, concernant les 30 € qui sont là, c'est le reste de ce qui était pour Noël. Donc, si vous vous en souvenez, Noël, je pense qu'on avait réussi à placer, je crois que c'était 70 ou 80 €. Si je ne dis pas d'erreur, c'était 80 €. Et on avait déjà effectué 2-3 achats. Donc, il restait 30 € sur le compte. Et je me suis dit, je vais les retirer et les remettre au niveau de mon classeur. Comme ça, ça restera dans l'enveloppe Noël. Donc, on va faire ça immédiatement. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ma gorge, mais j'ai légèrement refroidi. Ça m'apprendra à me promener en t-shirt lorsqu'il pleut. Donc voilà, donc ici, pour Noël, je les remets à l'intérieur. Donc c'était bien juste. Il y avait en tout de base 80 €. Donc comme je l'avais dit, j'avais tout retiré, je l'avais mis sur un compte épargne. Lorsque l'on voyait des choses, je vais dire intéressantes au niveau des cadeaux ou autres, je retirais du compte épargne pour payer, bien évidemment. Donc ici, je vais clôturer et alors je vais remettre 30 €, donc restant. Mais ça, je le ferai hors vidéo pour éviter que ça ne dure trop longtemps. Bon, ou sinon, vous l'avez remarqué, donc ici, j'ai modifié les classeurs. Donc là, ce seront les enveloppes du mois. Donc quand on retire, exemple, 200 € de courses pour le mois, je placerai l'argent ici. Pareil pour les promos. En fait, toutes les enveloppes que vous voyez là, de base, étaient dans mon classeur budget. Mais celui-ci me servira uniquement pour la semaine. Et alors, j'ai replacé dedans l'enveloppe Noël, Nouvel An, cadeau, l'assurance voiture parce qu'on va recommencer enfin à la remplir et la taxe voiture. Et alors, pour le reste, au niveau des intercalaires, ce sera pour les fêtes de fin d'année. Mais ça, on verra ça au moment voulu. Bon, pour ceci, c'est bon. On va faire un point sur le challenge des billets de 5 € pour vous montrer un petit peu les dépenses qu'il y a eu. On regarde au niveau de la tirelire et puis je pourrai clôturer cette petite vidéo. Alors, concernant les différents challenges, donc ici, on va s'occuper du challenge 5 €. Donc, vous voyez, j'ai absolument tout effacé, du moins la plupart. Hop, je vais prendre le tracker pour vous montrer. Donc, fin août, on avait atteint la somme, donc le total de 210 €. Le 1er septembre, on avait effectué un retrait de 30 €, donc il nous restait 180. Donc là, c'était un plaisir pour moi et la petite. Le sac, nous sommes allés au marché, plus les plaisirs pour Victoria. On en a eu pour 85 €, donc il nous restait 95. Et alors, le dimanche 12, nous sommes retournés au marché, donc pour les vêtements, des petits plaisirs, voilà. On en a eu pour 45 € et donc il reste 50 € au niveau des billets de sac. Je vais regarder si je n'ai pas fait d'erreur. En toute logique, non. Mais il vaut mieux vérifier. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et ça, c'est bon. Donc bien évidemment, maintenant, les billets de 5 € vont rester bien précieusement dans l'épargne.
Et soit je vais les dispatcher pour Noël, Nouvel An et les cadeaux, ou alors je les placerai soit pour le voyage ou alors dans différentes épargnes. Je verrai bien au moment voulu. Donc pour tout ça, on est bon. Je peux le mettre sur le côté et là maintenant on va s'attaquer à la tirelire. Bon, bien évidemment ce mois-ci, il y a un fameux 3 comparé aux 2 mois de vacances qu'on a eu. Désolée pour vos oreilles. Mais voilà, ça a été un mois compliqué, un mois où ça a été un petit peu monsieur fait n'importe quoi. Mais voilà, on va reprendre tout correctement à partir du mois prochain. Donc ici, je vais séparer toutes les différentes pièces. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, hop. Bah, normalement, ça va encore. Il y a quand même quelques petites pièces. C'est pas rien. Et des fois, c'est comme je dis, vous auriez même uniquement une pièce de 1 € et une pièce de 20 cents. Ben, c'est toujours ça de sauver. Ça contribue quand même à une petite épargne, tout simplement. Donc, au niveau des pièces de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, nous avons 14 ici. 2, 3, 4, ce qui fait 18, 19, 19 €, 60, 70, 80, 90, 95 et 96. Si je ne dis pas d'erreur, on va revérifier. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 €, 60, 80, 70, 80, 90, 95, 96. Donc voilà, franchement c'est top. J'aurais jamais pensé quand même avoir pu sauver quelques petites pièces de monnaie. Maintenant, bien évidemment, vous le savez, tout ce qui est là va aller dans mon monnayeur qui est dans le tiroir du bahut. Comme ça, on est tranquille avec tout ça. Bon, j'allais oublier, bien évidemment, je vais inscrire donc pour le mois de septembre ce que l'on a pu sauver. Donc là, c'est vrai que c'est comme je vous l'ai dit, ça va faire une fameuse différence à comparer au mois de juillet et au mois d'août. Donc, nous étions à 19,96 € pour les pièces et 20 € en billets de 5. Donc, ça nous fait 39,96 € de sauver pour le mois de septembre. Donc, voilà. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit, des fois, on n'a pas besoin d'épargner 200, 300, 400 €. Non. Voilà. 39 €. Et bien, dites-vous que c'est toujours ça qui n'est pas dans les caisses du magasin, dans les caisses du Action, ou peu importe, dans tout et n'importe quoi. Vous avez ça et ça peut justement vous aider en cas de coup dur. Ce n'est peut-être pas grand-chose, ça je suis entièrement d'accord si vous allez penser ça. Mais je préfère avoir 39 € dans ma poche plutôt que de les donner à l'État. Donc voilà pour ça, mes petits loustiques. Bon, et bien voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Vous vous en doutez, la prochaine vidéo budget aura lieu fin septembre, donc avec le retrait, le remplissage des enveloppes, dispatché pour les différentes enveloppes aussi, en sachant que maintenant, à partir de fin septembre, début octobre, il n'y aura plus autant de remplissage d'enveloppes, ce qui veut dire, avec Michel, je vais donc retirer 200 € pour le budget course du mois, 100 € pour le voyage et 100 € pour l'assurance voiture. Et moi, me concernant, étant donné que j'ai 2 factures à payer donc le mois prochain, je crois qu'il va me rester 150 €. Donc, je dispatcherai au niveau des enveloppes, voir où ce sera le plus avantageux. Et moi, alors, concernant le fameux challenge, donc les 600 € en autant de mois, et un deuxième, je le commencerai à partir de novembre. Donc, c'est comme je l'ai dit, j'avais droit à 3 mois de battement. Donc, ici, au mois de septembre, pas eu trop le choix. Au mois d'octobre, pas trop le choix non plus parce que je ne vais pas m'amuser à épargner et éviter de payer des petites factures. Ça ne sert strictement à rien du tout. Et donc voilà, malgré tout, hyper contente de voir que y a quand même eu des petites pièces de sauver. Au niveau des billets de sac, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de chance. Enfin, ce mois-ci, cette semaine. Pourquoi? Comment vous dire que au Lidl, je tombe à chaque fois, la plupart du temps, sur la même caissière. C'est incroyable. Et en fait, il y a une fois, je lui ai demandé si elle pouvait me rendre un billet de sac
à la place de la monnaie. Donc, elle m'avait dit oui. Hop là. Et donc, je vais donc chercher les pommes de terre. Donc, je donne 2 fois les billets de 10 pour faire 20. Donc, elle devait me rendre 8 €. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle m'a rendu un billet de 5 et la monnaie. Donc, ça, super contente. Et le pain de la petite et le jambon, je l'ai payé à part. Donc, j'ai redonné un billet de 10 et à ce moment-là, j'ai pu encore bénéficier d'un billet de 5. Donc, super contente à ce niveau-là. Il est vrai que quand j'ai des petites coupures comme ça de billets de 10, ou même les billets de 20, tout dépend, j'essaye de couper en fait au niveau du tapis, au niveau des caisses. Si maintenant je me dis, mince, là j'en ai pour 14 €, j'ai un billet de 20, je ne vais pas mettre plus, je vais vraiment m'arrêter là. Il faut croiser les doigts, oui bien sûr, il faut croiser les doigts et prier le bon Dieu des billets de 5 € qu'on nous en rende un, parce que sinon c'est pas marrant. Mais oui, j'essaye vraiment à chaque fois de me dire, hop, là il y en a à peu près pour 14 €, je vais m'arrêter là, je mets une petite barrette, et puis je mets le reste de mes courses. Mais voilà, la plupart ils le savent, au petit GB ici ou quoi, ils le savent à chaque fois. Je peux y aller avec un billet de 10, j'en ai pour même pas 2 €. Tout de suite, je parie, tu veux un petit billet de 5? Ah oui, je veux bien, oui. Et eux, ça les arrange parce que c'est des billets qu'ils ont assez souvent, ils me le disent. Et des fois, ils sont obligés, même des fois, il y a des gens qui râlent, qui préfèrent de la monnaie. Et voilà, eux, ils sont contents parce que je demande des billets de 5. Donc voilà, ici, concernant la monnaie, donc je n'ai pas encore été la changer, ce qui était dans le tiroir. Maintenant, je ne vous le cache pas, quand je suis allée au marché avec la petite, là, je vous ai montré ce qui a été dépensé au niveau des billets de 5 €. Maintenant, bien évidemment, la petite voulait une gaufre. Je ne me suis pas amusée à donner un billet de 5 € pour une gaufre à 2 €. J'avais quand même pris quelques pièces de 2, de 1, de 50 centimes, de 20 centimes, de 10 centimes. Pour dire dans certains marchands de ne pas toujours devoir donner, par exemple, je ne sais pas, au moins 6 € et de donner 2 billets de 5. Voilà, je ne sais pas si vous allez me comprendre à ce niveau-là. Donc moi ici, je clôture cette petite vidéo. On ne va pas faire trop de blabla encore une fois. Je reviens malgré tout quand même avec des vidéos budget. J'ai un nouveau petit défi à vous présenter. Donc ceux et celles qui me suivent sur le groupe budget sont au courant. Bien évidemment, je l'ai déjà montré. Pas encore fini, donc c'était vraiment au tout début, mais ici il est bientôt terminé. J'ai également 2-3 projets au niveau des enveloppes, 2-3 projets au niveau de trackers. J'ai également des trackers, donc si vous vous souvenez un petit peu comme le tracker solde avec le budget et les 12 sacs pour aller faire les soldes. Voilà, j'en ai encore 2-3 qui sont en cours de réalisation. Mais il est vrai qu'ici, j'essaye vraiment de plus me fixer pour tout ce qui est ménage, réorganisation, pour un petit peu m'avancer dans ces vidéos-là. Mais voilà, c'est la même chose. Si maintenant vous voulez suivre un petit peu le quotidien de tout le monde sur le groupe ménage, vous avez le lien juste dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Si vous avez un compte Facebook, c'est tout simple. Vous allez dessus, vous faites la demande d'adhésion et soit moi, soit mon acolyte, la deuxième admin du groupe, vous acceptera. Maintenant, il y a les modos également. Sur le groupe budget, il est mis dans la description de la vidéo également. Et voilà, c'est comme je l'ai dit sur les groupes, aucune prise de tête, aucune publicité, aucun parrainage, rien du tout. De toute façon, il y a à chaque fois épinglé tout au-dessus de la page les différentes règles entre guillemets. Et puis voilà, on ne se prend pas la tête. Si maintenant il y a des personnes qui viennent en privé, mettre des liens de parrainage pour gagner 10 €, 15 €, on ne cherche pas à comprendre. On se passe le mot entre admin et modo. Et voilà, tu sais t'en occuper, hop, voilà. On bloque, on supprime tous les messages, la personne elle est dehors. Je ne fais même pas d'avertissement. Je n'ai pas envie de m'amuser à faire l'école maternelle en fait, non. Tu fais ça, on t'avait demandé de ne pas le faire, il n'y a pas de souci, t'es dehors. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Beaucoup de coupures, hein. J'ai pas été tranquille, d'habitude je mets mon téléphone en mode avion. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Et en même temps, d'habitude, Michel me téléphone jamais ou ne m'envoie jamais de message. Donc, je me suis dit peut-être que non. Pas de chance. Donc, moi aussi, non. Concernant la petite nouvelle, pour ce que je vous ai dit, donc aujourd'hui, nous sommes le 12, 13, 14, 15, 16. Normalement, si je ne dis pas d'erreur, nous sommes le jeudi 16. On est jeudi. Oui, on est jeudi. Donc, vous avez la vidéo. Vendredi, pour une fois, je serai dans les temps. La vidéo ne sera pas trop en décalage.
Donc jeudi après-midi à 14 h, j'ai rendez-vous juste en face dans une sandwicherie. Voilà, je vais bien voir comment ça va se passer, voir ce qu'on va me dire, voir par rapport à ce qu'il y aura à faire, si ça vaut le coup ou non. C'est comme je l'ai dit, je ne crache sur aucun petit boulot. À partir du moment où c'est raisonnable et où on ne te traite pas comme un chien, moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, moi, mes loustiques, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Michel et Victoria vous font d'énormes bisous. Moi, je vous en envoie tout plein également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!